Un arrêt de Grégory Coupet. Il reste 10 minutes, l'occasion d'égaliser pour Ronaldinho et l'occasion pour le meneur de jeu brésilien de signer enfin son entrée dans le championnat de France. La bonne nouvelle, on l'a vu sur le geste des kinés, des soigneurs et de Jean-Marcel Ferret côté lyonnais, c'est que Jean-Marc Chanlet va mieux. Ronaldinho face à Grégory Coupet. Et l'égalisation pour le Paris Saint-Germain et le premier but de Ronaldinho. De partout, il reste 10 minutes. 10 minutes infernales sans doute et sans doute magnifique, pleine de tension à vivre. De partout. Le quatrième but parisien est peut-être le plus beau. Fixation d'Arteta qui peut donner à l'insaisissable Ronaldinho. Passement de jambe, dribble chaloupé et balle enveloppée. Balle d'une précision diabolique. Voilà sans doute pourquoi Ronaldinho était attendu comme un très grand joueur à Paris. Il se dit désormais prêt à 100% et on comprend pourquoi. Prêt de marquer un troisième but suite à ce débordement et à ce centre d'Agostinho. Il le marque même, mais Anelka avait fait faute et le but est refusé. Il n'empêche 4-0. Le PSG peut-être. La direction du jeu dans le couloir dégagé avec Heinz. Ronaldinho la frappe et le but de Ronaldinho qui permet au Paris Saint-Germain de donner l'avantage à l'équipe de Luis Fernandez. Ronaldinho, premier but sous les couleurs du PSG sur action de jeu. Il avait assis un penalty au parc contre l'Olympique Lyonnais. Ronaldinho, Paris Saint-Germain 2. Et ici à la Beaujoire. It's this one. Ronaldinho to make it 2-1 to Rangers. Here he comes, crossing the goal. And he sends in the wrong way. And there you have it. Well, almost 500 minutes have passed since the last goal by PSG at home. Their best chance to break that streak has arrived. It will be the Brazilian. Ronaldinho! PSG have scored at home! PSG have scored at home! Rejoice! Where's Jorge Gilberto when you need him for a little soundtrack to the samba? Il reste un quart d'heure à jouer et intelligemment Aloisio remet en retrait pour Ronaldinho qui venait d'entrer. Le Brésilien permet à Paris de mener 2-1. Ronaldinho, on le retrouve au départ de cette action, plus que quelques secondes à jouer. Un superbe 1-2, Ronaldinho s'échappe pour inscrire le dernier but parisien. Score final à 3-1. Le PSG se rachète au Parc des Princes après sa défaite contre Monaco. La tentative de Lucas qui passe à côté. Ronaldinho pour le coup franc obtenu par le Paris Saint-Germain. Ronaldinho qui a marqué déjà contre Monaco, contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Et regardez, c'est un chef-d'œuvre de coup franc. Chef-d'œuvre de coup franc pour le Brésilien Ronaldinho qui laisse Durand pantois. On va revoir ça bien sûr au ralenti. 8e but sous le maillot du PSG pour Ronaldinho, toute compétition confondue. Et Eric Durand a déjà compris que ce ballon était au fond en pleine... Ronaldinho gaucho, un autre Brésilien, s'apprête à s'élancer. Il transforme ce pénalty en prenant Guillaume Varmuz à contre-pied. 1-0 pour le PSG. Il ne reste que 4 minutes à jouer. Joël Müller est dépité, pourtant à la 80. C'était pour plaisanter, Mikel Arteta, c'est parce qu'il n'est pas loin du ballon et c'est aussi un tireur de coup franc. Cette faute. Et l'information confirmée, Mauricio Pochettino va céder sa place à Talal El Kherkoun. Alors on voit Ronaldinho qui fait vraiment comme un rugbyman. Deux pour la transformation. Il fait les deux petits pas de côté. Le changement interviendra après ce coup franc de Ronaldinho qui a déjà marqué sur coup franc, c'était à Rennes. C'est parti et Hamel battu. C'est le 3e but du Paris Saint-Germain. C'est le 4e but en 4 matchs consécutifs pour Ronaldinho. 3-0 pour le PSG alors que Lorient allait mieux.
C'est pas pour rien, on va revoir ce coup franc complètement enveloppé au-dessus du mur. Nicolas Hamel qui a pas anticipé, il a craint, je suppose, comme il n'a pas trop vu le départ du ballon, qu'il veut mettre de son côté. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant on a vu des coups francs de Ronaldinho au-dessus du mur. Regardez, sortir sur blessure. On vient de dépasser l'heure de jeu et voici le deuxième instant brésilien signé Ronaldinho. Exceptionnel chef-d'œuvre de Ronaldinho, ce qu'il vient de réaliser avec un petit peu de réussite, c'est vrai, mais quel but! Paris prend l'avantage quelques minutes parce que le PSG est enfin réaliste et encore on n'a rien vu. 20 minutes encore à jouer, le one-man show Ronaldinho n'est pas terminé, le voilà qui est parti dans sa moitié de terrain. Ronaldinho en solo, Ronaldinho, but de Ronaldinho, deuxième but, le doublé magique, irréel et somptueux, ce que vient encore d'une fois de réaliser Ronaldinho. La technique a fait toute la différence. Difficile, c'est vrai, d'être original dans les mots. Lui, il est sur le terrain, balle au pied. Regardez à nouveau, il embarque la défense. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. C'est une victoire précieuse en vue de la Ligue des Champions. Et Ronaldinho, eh bien, on va lui donner la parole une dernière fois. Il a aussi progressé en français. Écoutez. La nuit brésilienne et la nuit de PSG. C'est bon, jouer comme ça. Et comme je parle tout le temps, j'espère rester à Paris longtemps. Donc je suis très content ici. La famille passe très bien, tout se passe très bien. Donc je suis très content ici. J'espère rester ici longtemps. Il est heureux. Regardez l'ouverture de Agustin Diego Cocha, l'alignement médiocre. C'est le moins que l'on puisse dire d'aimer ça. Songo qui glisse. Ouais. Il n'a pas de bons appuis. Hein. Et sur ce coup-là, le petit coup de patte. Il a eu peur aussi, je crois, Songo de commettre la faute parce que là, c'est l'expulsion et peut-être le penalty. Donc je pense qu'il est allé un petit peu avec moins de véhémence que si c'était dès le début du match. Ah, la transversale d'Agustin Diego Cocha est magnifique. La petite accélération de Ronaldinho. Regardez le petit coup d'œil. Et cette fois-ci, on est concentré sur le ballon. Un deuxième coup d'œil. Ouais, on va fixer le défenseur. Et comme à l'entraînement, le ballon qui va au fond et le parc qui explose. Et bien sûr, la joie du buteur qui vient féliciter le passeur. Il va arriver dans le champ. Il s'appelle Agustin Diego Cocha. Voilà, vous savez tout sur ce Paris Saint-Germain-Metz. On va remercier VCF. On va remercier également...